Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas changer ? Ça m'a donné envie d'avancer dans la création de ma structure du coup et de m'inspirer de ce que j'ai entendu pour faire bien. Là, j'ai l'avantage de démarrer de zéro, donc je peux faire bien dès le départ. Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 4. Musées et sites de visite, engagez-vous. Animé par Guillaume Cromer, directeur du cabinet ID Tourisme et membre du bureau ATD. L'idée, c'était d'échanger sur comment on fait pour un musée, un site de visite, un parc zoologique, on en a parlé un petit peu, mais tout site de visite, de savoir comment on peut démarrer une démarche de développement durable, de responsabilité sociétale de l'entreprise ou de l'organisation. Et ça, avec justement 3 exemples très concrets sur des territoires différents. Et de montrer que à la fois il y a des enjeux de gouvernance, de comment on implique les partenaires, les habitants, les salariés de la structure pour construire justement une démarche, un plan d'action, une stratégie. Et c'était très intéressant. Norbert Crozier, donc directeur de la mission Hall autour du Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, d'expérimenter, de déployer des démonstrateurs, d'amorcer des projets qui tendent vers ces nouvelles formes de tourisme, ces nouvelles attentes clientèle, ces nouvelles attentes sociétales. Donc c'est le rôle de la mission Hall autour du Louvre-Lens. Alors aujourd'hui, oui, on a fait des tests d'écomobilité. On travaille aussi sur un projet de coopérative, de SIC autour des objets artisanaux, de l'objet souvenir. Comment la question de l'objet souvenir aussi rentre dans le parcours client et comment on s'en empare dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, de jouets collectifs, de démarches de co-création, la question de l'habitat minier aussi, comment on a travaillé avec des jeunes, un philosophe, des gestionnaires de cités minières, à mettre en valeur les matériaux briques. Donc c'est la question de l'inclusion sociale, l'inclusion des habitants dans la démarche touristique. Et puis c'est vrai que des efforts à faire aujourd'hui, on en a grandement besoin. On a une vraie problématique autour du transport, du dernier kilomètre. C'est une destination où les gens arrivent principalement en voiture. Donc comment on traite cette question-là et comment on fait aussi des effets rebonds avec des nouvelles formes de transport, comment on associe plus les transports publics et les nouvelles formes d'écomobilité. Donc ça, c'est un gros sujet qui reste à traiter, qui est devant nous. Je suis Nathalie Worthington et je suis la directrice du centre Juno Beach, qui est le musée canadien des plages du débarquement en Normandie. Donc, dans le musée qui est le nôtre, qui est consacré à la mémoire des Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale et du rôle qu'ils ont joué au débarquement, nous avons une mission de transmission de mémoire. Mais au-delà, c'est toute l'équipe du musée qui est engagée dans la sauvegarde de ce qu'ils ont permis de défendre en 1944. En 1944, ils ont défendu la paix et les démocraties. Aujourd'hui, dans un lieu de mémoire, dans un lieu de valeur comme le nôtre, les enjeux face au dérèglement climatique sont tout aussi importants. C'est la paix dans le monde et c'est la paix des démocraties. Donc nous, en tant que musée, nous avons tout un travail à faire, puisque dans un musée comme le nôtre, on peut aider à la sensibilisation autour des questions écologiques. Nous avons donc développé tout un plan stratégique de développement durable et de RSE au sein de notre établissement pour réduire l'empreinte carbone du musée directe et indirecte, pour aller vers une économie plus circulaire, pour pouvoir s'engager auprès de ses visiteurs et auprès de ses salariés. Ce plan d'action, on l'a basé essentiellement sur un bilan de gaz à effet de serre, de façon à pouvoir mesurer ce qu'on fait, de façon à être le plus pertinent possible, de façon à pouvoir intéresser les territoires au niveau régional, national, voire international, et afin de ne pas être simplement un musée qui propose une offre, mais aussi un musée qui est porteur d'une volonté d'agir et d'une volonté de contribuer par groupe d'acteurs. Et aujourd'hui, c'est certainement ce qui est le plus difficile. Pour un musée comme le nôtre qui veut s'engager, eh bien, faire des projets, on peut. Embarquer le personnel, on peut. Trouver des financements, on devrait pouvoir y arriver. Mais moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'arriver à travailler par groupe d'acteurs. C'est-à-dire pas être dans des silos, pas travailler de manière séparée, mais de se mettre tous ensemble de façon à pouvoir réfléchir aux thématiques, par exemple, des transports,
auquel on n'échappera pas si on travaille chacun dans son coin. Dans notre musée, c'est 80% de notre bilan de gaz à effet de serre, c'est le transport des visiteurs. Ce n'est pas un problème qu'on réglera tout seul. Je suis Laurent Bascatalina, secrétaire général de la fondation qui exploite la Cité du Vin à Bordeaux. Alors, la Cité du Vin vient de se labelliser NF Environnement, donc en 2021, ce qui concrétise en fait toute son histoire liée au développement et à la préservation du patrimoine, que ce soit le patrimoine de la culture du vin, mais également toute l'histoire de la construction, du chantier qui était haute qualité environnementale, à la conception architecturale qui est extrêmement centrée sur les économies d'énergie et à notre exploitation, et y compris à notre programmation culturelle et au rapport que l'on entretient avec nos visiteurs. Alors la démarche nous a déjà permis de recenser tout ce qu'on avait fait de bien depuis l'origine, et ça fait toujours chaud au cœur de se dire voilà tout ce qu'on fait et tout ce qui est positif pour nous et pour notre environnement. Mais ça nous a aussi permis de mettre le doigt sur des sujets sur lesquels on ne s'était pas forcément penché, comme par exemple les détergents. On est passé, grâce à cette démarche, de 20% de détergents écolabel à plus de 85% maintenant de détergents écolabel. Ça nous a permis également de nous améliorer sur tout ce qui était tri des déchets, et ça nous a permis d'avoir une vraie feuille de route pour l'avenir et une vraie mesure de nos améliorations. Mon coup de gueule, c'est qu'il faut vraiment travailler par groupe d'acteurs. C'est-à-dire qu'il faut que tous ceux qui travaillent à la fois pour le territoire, ceux qui ont des sources de financement, ceux qui représentent le public, ceux qui représentent le privé, qu'on puisse tous travailler ensemble pour trouver des solutions. Je me suis retrouvée toute seule, par exemple, quand il a fallu arriver à trouver une solution pour faire notre bilan de gaz à effet de serre. Je me suis tournée il y a 1 an et demi vers plein d'institutions, mais il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de démarche. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir des groupes de travail avec des gens qui font remonter des besoins, des gens qui ont des préoccupations communes par rapport à l'environnement, et que tous ensemble, encore une fois, on se mette tous la tête dans le même bonnet pour pouvoir avancer. Un coup de gueule quand même ? Alors, j'arrive pas à avoir de coup de gueule parce que je trouve que les choses vont plutôt dans le bon sens. Alors, si je devais avoir un coup de gueule, c'est que effectivement pour moi le tourisme durable, ça devrait être inhérent au tourisme. Tous les organismes, toutes les institutions touristiques devraient être durables, et je pense que ça c'est une question d'années pour que ça soit le cas. Le mot de la fin, ce qui est important en fait dans ces démarches et dans le démarrage de l'engagement en fait d'un site de visite sur un territoire, c'est pas forcément le label ou la certification. C'est vraiment un peu le déclic de départ de se dire il faut qu'on amène ce sujet, qu'on en discute en interne et avec les parties prenantes proches, les habitants, les partenaires, la collectivité territoriale. Et à partir de là, on va toucher un sujet du doigt et qui va en fait nous faire rentrer après dans différents sujets. Et Nathalie parlait justement de l'engagement sur les émissions de gaz à effet de serre, qui lui a permis en fait d'ouvrir un champ des possibles de créativité, de solutions. Et c'est assez symptomatique de dire que tout site de visite peut démarrer de manière assez humble au démarrage et petit à petit réaliser sa propre démarche d'engagement. Et ça peut être très ambitieux malgré tout. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.